Et c'est à cette même période, je crois, qu'un collègue de travail à toi t'inscrit dans le plus grand des secrets à un concours de mannequinat auquel Oui. tu vas te présenter. Et pourtant, ce regard de l'autre au travers duquel tu t'es toujours pas retrouvé, battu, et ben tu vas t'y confronter. Exactement. Alors du coup, j'ai pris un autre objet pour symboliser ça. Je vais te montrer. C'était parce que j'ai participé à l'élection Miss Suisse. Et c'était une robe qu'on a portée lors de cette fameuse finale. Voilà, très girly. Ah oui, très T'as vu girly. comme c'est mignon? C'est très mignon. Ouais. Moi, j'adore les tulles, j'adore les voiles C'est alors. chaud, hein. Oui, donc voilà, on m'a inscrit à ce concours pour que je croie en moi. Je t'avoue qu'au début, je pensais qu'on me faisait une blague téléphonique. Comment on peut s'intéresser à moi, vraiment? Et là, on me dit, ouais, t'es sélectionnée dans les 80 plus jolies filles de Suisse. Je dis, ah bon, ok. Donc, je traverse la Suisse pour aller à ce casting. Finalement, ah, je fais partie des 18 finalistes. Ah bon? Donc voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était une blague. J'ai voulu me prendre au jeu et j'ai voulu prouver aussi à ma famille, peut-être que, voilà, que j'étais aussi jolie, parce que c'est vrai qu'il y avait eu tout ce parcours où ils m'avaient aidée par rapport à mon poids, etc. Et montrer que finalement, en étant maigre, on pouvait quand même être belle, parce que être maigre dans des concours de beauté ou dans le mannequinat, c'est plutôt un atout. Et du coup, C'est souvent critiqué d'ailleurs. c'est critiqué certes, mais du coup, ma maigreur était devenue ma force. Ta maigreur était devenue ton atout. Oui. Qu'est-ce que tu penses justement d'organismes, d'associations, de personnes qui trouvent que les mannequins devraient être plus en chair, devraient avoir plus de forme? Alors oui et non. En fait, je veux dire, moi, je fais comment si c'est pas ma morphologie? Si je suis pas malade, si c'est juste que je suis comme ça, pour moi, ce concours de beauté avec ma maigreur m'a aidé à prendre confiance en moi. Évidemment que si c'est une fille qui se fait vomir ou qui se prive de nourriture, oui, c'est pas bon pour elle. Mais je pense que dès le moment où tu es en bonne santé, si tu es un peu ronde ou un peu mince, tu peux être une très belle femme ou un très beau jeune homme. Elle avait quel goût cette émancipation au travers du mannequinat? Cette découverte du regard, cette découverte de se dire tiens, je peux plaire, cette découverte de je suis jolie sur cette photo. Quand tu dis que waouh, grâce à tes non-formes, tu peux voyager à travers le monde et gagner ta vie grâce à ça, tu te dis mais mince, on m'a fait complexer toute ma vie pour ça. J'ai perdu grave du temps. C'est ça, je me dis pourquoi j'ai pas fait de la photo avant en fait. Donc non, tu commences à t'apprécier. J'ai commencé à me regarder dans le miroir enfin et à plus le fuir. J'ai commencé à me dire ah Céline, voilà, t'es jolie, tu peux plaire. Ça me faisait plaisir, vraiment. Ouais. Est-ce que ça veut dire quelque part qu'il faut se confronter à nos propres peurs pour pouvoir les dépasser? Je pense, oui, c'est vraiment nécessaire. Il faut quand tu n'es pas sûr de toi pour telle ou telle raison, tu ne peux pas t'en plaindre toute ta vie, en fait. C'est soit tu résous le problème, soit tu l'acceptes et tu fais autrement. Je veux dire, moi, j'arrivais pas à le résoudre. Donc du coup, quand j'étais plus jeune, je déviais ça avec l'humour. Voilà, j'étais la petite fille rigolote, pas jolie, mais c'est pas grave, rigolote. J'avais un autre atout. Donc j'ai vraiment développé cet humour. Et finalement, je me suis dit, non, en fait, Céline, t'as envie d'être femme? Ok, alors prends ce défaut. Regarde, tu sais, il y a une mannequin très connue qui a des taches partout sur le corps. Tout à fait. Je veux dire, c'est devenu une star, cette fille, elle est incroyable. Donc il faut cette petite chose qui fait ta différence. Si les autres te disent, ouais, c'est moche, il ne faut pas t'imprégner dans ta tête de dire, ouais, c'est moche. Non, c'est différent. Mais différent ne veut pas dire moche. Différent veut dire exceptionnel. Tu as compris que tu étais exceptionnelle à ce moment-là? Je pense. Disons, à mes yeux, oui, c'est le plus important, c'est ce qu'on ressent nous. Et vraiment, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu une pointe de confiance en moi que j'avais jamais connue auparavant. Pas anodin qu'à cette même période, la période du mannequinat, tu rencontres aussi la personne avec laquelle tu vas faire un bout d'histoire, un bout de chemin. Exactement, c'est ça. J'ai rencontré l'amour à ce moment-là pendant plus de 2 ans. Voilà, c'était une histoire vraiment merveilleuse, un homme génial, enfin... C'était très très beau, mais c'est très très fini aussi. Oui, voilà. parce que je crois qu'il voulait des enfants, il voulait se marier, et toi tu te sentais pas prête. En même temps, comment t'en vouloir? Tu découvrais quelque part qui tu étais au travers de l'autre. Exactement, oui, il me parlait Céline, je veux des enfants avec toi, je veux me marier, des enfants. Enfin moi je veux dire, j'ai une peur bleue de ça, voilà,
j'ai pas déjà l'impression d'être... J'avais pas l'impression d'être suffisamment femme pour donner la vie. Voilà, il faut déjà pouvoir se prendre soi-même en charge avant de vouloir s'occuper d'un autre petit être. Voilà. Et puis c'est vrai qu'en plus de ça, il y avait un entourage très très nocif du côté de cet homme-là. Et ça a été très très compliqué. La relation s'est terminée, c'est la vie. Voilà. Tu as rencontré quelqu'un d'autre ou pas depuis? Écoute, depuis... j'ai eu des petites amourettes, si tu veux, mais rien d'aussi conséquent.